nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un. Nous sommes engagés dans un combat spirituel. Tu ne peux pas remporter la victoire par la chair, par la colère, par des injures. Il faut fléchir les genoux devant le trône de Dieu. C'est ainsi que tu seras victorieux dans ce combat. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec les psaumes 64. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 64. Au chef des chantres, psaume de David. Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent « Qui les verra ?» Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime. Le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits. Soudain, les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Amen. Il y a deux grandes vérités qui ressortent de ce psaume. Voici la première vérité. Tournons-nous vers Dieu pour chercher sa protection contre nos ennemis. Aujourd'hui, l'insécurité est l'un des maux qui ronge notre monde actuel. Sur le plan physique, le banditisme, la criminalité s'accroît au jour le jour, surtout dans les grandes villes. Le monde entier vit sous la terreur du terrorisme. Plusieurs méthodes sont utilisées pour tuer. Les voitures piégées, les ceintures explosives, les voitures béliers, l'agression à l'arme blanche ou à l'arme à feu. Dans ce contexte, tous les pays du monde et particulièrement les ambassades renforcent leurs dispositifs sécuritaires pour se protéger contre les malfaiteurs. En tant que chrétiens, nous devons recourir à la protection divine. David dit au verset 2, « Ô Dieu, écoute ma voix. Quand je gémis, protège ma vie contre l'ennemi que je crains. » Nous devons apprendre à adresser à Dieu une telle prière faite avec sincérité. Sachons exprimer nos sentiments de crainte, d'angoisse lorsque nous prions. Au temps de David, ses ennemis étaient principalement les Philistins et leurs alliés. Il avait aussi d'autres ennemis proches comme son fils Absalom et son conseiller Achitophel qui ourdirent une conspiration contre lui pour le renverser du pouvoir. Lorsqu'il était jeune, son principal ennemi était le roi Saül qui voulait le tuer car il était conscient que c'est lui qui fut oint comme futur roi d'Israël et qu'il allait le remplacer. David a toujours cherché la protection auprès de l'Éternel. Je veux parler à quelqu'un. Peut-être que tu viens d'être nommé à un poste important de responsabilité et tu as peur parce qu'on te dit qu'il y a des mystiques, il y a des gens qui sont trempés dans les sciences occultes. Il y a la sorcellerie. De plus en plus, on parle de la sorcellerie, surtout en Afrique, même en Occident. Des gens qui sont prêts à nuire à d'autres de manière mystique pour même tuer. Et
Dans ce contexte, beaucoup de gens ont peur et cherchent la sécurité. La solution n'est pas d'adhérer dans un mouvement mystique ou occulte. Il faut se réfugier en Jésus-Christ. Le phénomène de la sorcellerie est qualifié comme étant à la base de plusieurs malheurs, surtout en Afrique. Il est généralement admis que les sorciers peuvent jeter un sort pour bloquer les études, le mariage, l'enfantement, l'embauche, etc. Certains morts sont attribués aux sorciers, surtout aux membres des familles qui sont jaloux de l'ascension des autres. Nous ne devons pas mépriser ces réalités, mais nous ne devons pas non plus vivre dans une peur continuelle des sorciers. Ce qui est important, c'est d'avoir une relation personnelle avec Jésus et de chercher continuellement sa face pour bénéficier de sa protection. David dit ceci au verset 1. « Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis, protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent comme des traits leurs paroles amères. » Lorsque nous lisons dans le Nouveau Testament, Jésus nous donne une promesse. Dans Luc 12, 7, il dit « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que les passereaux. Si tu connais Jésus, sache que ta vie est entre ses mains. Pour qu'un seul cheveu tombe, il faut qu'il puisse donner l'autorisation. Cela veut dire que tu as de la valeur. » Deuxième vérité, Dieu combat pour nous et nous garantit des complots des méchants. Il y a un Dieu qui combat pour nous. Ce psaume nous révèle l'identité de ceux qui combattent. Ce sont des hommes méchants et impies. Verset 3. Ils utilisent plusieurs stratégies. Au verset 3, David dit, « Ils complotent contre nous. » Le complot est très fréquent aujourd'hui, même dans nos églises. Il y a des gens qui sont là pour faire des complots. Sur le plan politique, il y a des gens qui sont là pour faire des complots, pour renverser celui qui est au pouvoir, des mauvais calculs, des alliances. Il dit, ils utilisent des paroles amères qui ressemblent à des glaives et aux traits qu'ils lancent contre nous. Vous voyez, ils utilisent la langue. Ce sont des paroles amères. Je vais parler à une sœur. Fais attention. Il y a ta grande sœur qui, chaque fois que vous avez une rencontre avec elle, une réunion, elle te lance des paroles dures, des paroles qui te font mal au point où, quand tu finis la réunion avec elle, tu n'arrives pas à bien dormir. Parfois, ces paroles sont accompagnées de puissances démoniaques, spirituelles. C'est ce qu'on appelle des traits amers, qui ressemblent à des glaives et aux traits qu'ils lancent contre toi. Pendant que Néhémie avait reçu la vision de Dieu d'aller reconstruire la muraille de Jérusalem, il y a un certain Sanballat et Tobija qui se sont ligués contre lui pour l'empêcher de finir cette œuvre et ils lui ont lancé des paroles amères pour le décourager. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Vous trouvez cela dans Néhémie chapitre 4, versets 1 à 3. Toujours dans ce psaume, en parlant des ennemis, on dit « Ils tirent sur l'innocent en cachette et à l'improviste » verset 5. Ils se fortifient dans leur méchanceté, verset 6. Ils se concertent pour nous tendre des pièges, verset 6. Il y a des pièges spirituels que l'ennemi nous tende. Et je vais prier pour quelqu'un. Si on t'a tendu un piège dans cette journée, au nom de Jésus-Christ, que ce piège soit renversé, anéanti au nom de Jésus. Le prophète Jérémie a déploré cet état des choses. C'est pour cette raison qu'il a dénoncé ceux qui tendaient des pièges aux autres. Il dit dans Jérémie 5, 26, « Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur, qui dressent des pièges, ils tendent des filets, ils prennent des hommes. » Dans son ministère, notre Seigneur Jésus était toujours l'objet des pièges de ses ennemis, les sacrificateurs et les scribes. Ils épiaient constamment Jésus et venaient lui poser des questions pour lui tendre des pièges. Dans Luc 20, verset 20, il est dit, ils se mirent à observer Jésus
Et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de les livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Autre action des ennemis. Ils méditent des crimes et conçoivent un plan. Verset 7. Mais le verset 10 nous montre comment Dieu combat nos ennemis. Il lance contre eux ses traits et de manière soudaine, ils sont frappés. Verset 8. Les armes qu'ils utilisent se retournent contre eux-mêmes. C'est pourquoi le verset 9 dit que leur langue a causé leur chute. Par conséquent, tous ceux qui les voient secouent la tête. Ce geste signifie la moquerie des hommes due à l'humiliation. Lorsqu'Israël était envahi par l'armée de Nebuchadnezzar, les nations voisines secouaient leur tête pour se moquer de lui, selon Lamentation 2, verset 15. De la même manière, lorsque Dieu combat pour nous et nous venge, la honte et l'humiliation changent de camp. Lorsque Aman promenait Mardochée sur le cheval, il était tellement humilié qu'il retourna chez lui désolé et la tête voilée. Esther 6, verset 12. Je déclare dans la vie de quelqu'un que ton Aman tombera et l'humiliation va changer de camp. Celui qui t'humiliait, c'est lui qui sera humilié quand Dieu combattra pour toi. La chute des ennemis d'Israël devait pousser les autres peuples à la crainte. Ceci les amène à publier ce que Dieu a fait et à prendre garde à son œuvre. Par contre, cette chute provoque dans notre camp la réjouissance, la confiance en Dieu et la louange. C'est pourquoi David dit au verset 10, « Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Les justes se réjouissent en l'Éternel et cherchent en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. » Amen. Nous allons bénir le nom du Seigneur. Nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya ya eh, ya ya eh. Oh oh, Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya ya eh, ya ya eh. Oui, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer. Tu es ya ya. Oh, oh, Ya, ya, Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. J'aime t'adorer. Tu es ya ya. Écoute ça encore. Oh Jésus, nous sommes là pour te louer. Ya ya eh, eh, eh. Ya ya eh. Oh Jésus, nous sommes là pour te louer. Ya ya, ya ya eh. Ya ya, ya ya eh. Oui, nous sommes là pour te louer. Jésus, nous sommes là pour te Nous louer. sommes là pour te louer. Moi je te louerai. Oui, je te louerai toujours. Oui, Jésus, tu es ma raison. Tu es ma raison de vivre. Ya, ya, Oh, oui, j'ai ya 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 ya, 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 ya 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 ya.
est avec nous. Yeah, 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 yeah. Oui, tu es mon Yahya. Et moi je t'adorais. Je veux t'adorer. Oh, dis avec moi Shiloh. Shiloh, Shiloh, tu es mon maître Jésus. Ya 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 ya, Yahweh mon Yahya. Je marcherai avec Jésus. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya 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 ya. Oh oh, Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya ya Alléluia, notre Dieu est digne de louange, notre Dieu est grand, notre Dieu nous venge, notre Dieu s'appelle Jéhovah Tchikenu, il mérite la louange, il mérite l'honneur, élevons nos voix pour le glorifier. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Cette émission est produite par votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui vous salue à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Veuillez aussi indiquer votre pays ainsi que votre ville. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci pour votre fidélité à OSB. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, veuillez vous abonner et veuillez liker, aimer. Je vais voir de cœur avant de continuer. De cœur. Et n'oublie pas de partager les liens de OSB avec au moins 10 personnes. Voilà, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 64. Pour tous ceux qui aimeraient approfondir l'étude des psaumes, vous pouvez vous procurer de la série Prier avec les psaumes que j'ai écrit. Nous avons jusque-là les volumes 1 à 5. Vous pouvez passer à nos bureaux à Abidjan. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte 3 et 9. Pour ceux qui sont à Paris, vous pouvez contacter le comité d'organisation de OSB Paris qui s'est tenu en juin. Il y a un stock de livres priés avec les psaumes et d'autres livres qui peuvent vous aider dans votre vie spirituelle. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 64. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous protéger contre nos ennemis et qu'il renverse leurs complots, parce que nous venons de voir que nos ennemis complotent contre nous, que Dieu fasse échouer leurs complots. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération
sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que toutes les stratégies et les armes que nous venons d'énumérer et qui sont utilisées par nos ennemis soient vouées à l'échec au nom de Jésus. Les traits, les pièges au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous délivre des pièges que nos ennemis nous tendent et que notre victoire conduise les hommes à se tourner vers Dieu et à publier ses offertes. Nous allons prier le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va donner son sujet de prière. Oui, tu vas écrire ton sujet de prière maintenant même pour montrer à Dieu que tu lui fais confiance et tu crois qu'il est capable d'agir. Que ce soit dans les problèmes de santé, les problèmes d'argent, les problèmes des études des enfants, pour le mariage. Présente ton besoin à Dieu. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Je voudrais prier pour tous ceux qui sont malades. Dans le nom de Jésus, posez votre main là où vous sentez malade. Croyez en la guérison surnaturelle. La Bible dit que Christ a porté toutes vos maladies sur la croix de Golgotha. Et c'est par ces maîtrissures que vous recevez la guérison au nom de Jésus. Dis, je reçois ma guérison au nom de Jésus. Que la douleur que tu ressens au niveau de tes épaules puisse te quitter. Que la douleur que tu ressens au niveau de tes pieds puisse te quitter. Au nom de Jésus-Christ, que la fièvre, oui, qui te retient ces derniers temps, puisse te quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom. Je prie pour quelqu'un qui est emprisonné. Tu ressembles à quelqu'un qui est dans une prison. On t'a mis dans un canari, dans une bouteille.
Au nom de Jésus, je prie pour que ces canaries, cette bouteille, soit brisée dans le nom de Jésus. Soit brisée. La Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je libère ta vie. Je libère ton âme. Oui, toi, jeune fille, on a bloqué ton mariage dans une bouteille. Je brise cette bouteille dans le puissant nom de Jésus. Sors de ces canaries. Sors de cette prison dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Oui, ton embauche est bloquée par l'ennemi, par les puissances démoniaques. Je déclare que l'homme fort qui bloque ton embauche est terrassé maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Ton stage est bloqué. Tu devrais aller en stage à l'extérieur du pays. Mais il y a des gens qui sont dans le mysticisme, qui ont bloqué spirituellement ton dossier pour que ton patron ne signe pas. Je déclare que la main qui bloque ce stage est brisée maintenant au nom de Jésus. Je proclame la libération de ton dossier dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu glorieux, un Dieu lent à la colère, riche en bonté. Béni soit ton nom Seigneur. Je prie maintenant pour la restauration d'un couple. Ça fait longtemps que votre mari ne vous aime plus. Ma sœur, il y a un esprit qui était à la base de cela. Et cet esprit est terrassé maintenant au nom de Jésus. Je déclare la restauration maintenant de votre foyer. Que les projets de divorce dans ton foyer soient révoqués et annulés dans le nom de Jésus-Christ. Et que tous les plans de l'ennemi soient renversés dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je proclame la restauration. Je proclame la résurrection de votre foyer. À lui soit l'honneur, la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais rappeler la formation des serviteurs sur la prédication de la parole. Ça continue chaque samedi de 8h à 12h à nos bureaux. Nous sommes à Cocody Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte 3 et 9. Pour approfondir vos connaissances bibliques, nous vous conseillons de visiter nos bureaux et vous procurer des livres, toute la série Prier avec les psaumes, Prière prophétique OSB 2024, Connaître ton identité, Vaincre ton Goliath, Le butin du tyran lui échappera et d'autres livres. Pour ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous, je reçois chaque jeudi à partir de 15h. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.